Quand se retirer et quand rester sur ses positions? Nous sommes naturellement enclins à admirer les personnalités qui réussissent. Par exemple, nous admirons quelqu'un qui a atteint la richesse et l'aisance matérielle, nous admirons un athlète qui a de gros muscles, et nous pouvons être attirés par la personnalité d'un écrivain qui a des livres, peut-être un roman ou un livre en développement personnel, et qui a fait d'énormes profits et des millions d'exemplaires vendus dans le monde entier pour cet écrivain célèbre, ou nous pouvons admirer quelqu'un qui a une chaîne de divertissement sur YouTube et qui a des millions d'abonnés. Les exemples de réussite sont très nombreux et il se peut que vous souhaitiez obtenir des privilèges tels que ceux dont jouissent ces personnes célèbres. Il est très facile d'entrer dans la voie des gens qui réussissent, il est facile de tenir dans sa main le dossier et les droits d'inscription à une salle de sport et de commencer son premier cours de bodybuilding. Il est également facile d'acheter un cahier et un stylo et de commencer à écrire les premières lignes de son nouveau livre ou de son nouveau roman. Il est connu que l'ouverture d'une chaîne YouTube ne prend que 5 minutes de votre temps et que vous pouvez ensuite publier n'importe quelle information sur votre chaîne, et si vous voulez entrer dans le monde du commerce et de la vente, il vous suffit de tenir un produit dans votre main et de partir à la recherche de clients pour les convaincre d'acheter votre produit. Cependant, après avoir pratiqué l'un de ces domaines pendant 2 ou 3 mois, vous constatez que vous n'avez pas atteint cette renommée mondiale et que vous n'avez pas le luxe dont jouissent les personnes qui ont réussi, vous risquez d'être frustré et de vous retrouver face à un concept très important, selon Seth Godin, le bas niveau est ce travail minutieux et continu dans le temps pendant de longues heures et des années, oui, c'est continuer dans le tunnel sombre sans s'arrêter jusqu'à ce que vous sortiez à la lumière et que les gens vous voient alors comme ayant remporté de grandes victoires. Ce concept se manifeste également par le fait de ne pas abandonner au début du chemin, même si personne n'a remarqué votre départ de cette voie. Si vous commencez à écrire un livre par exemple, personne ne remarque que vous vous êtes éloigné de cette grande idée. En bref, c'est ce travail continu et fatigant que les gens ne voient pas, ils ne voient que le fruit de votre travail et ne font pas attention à vous lorsque vous avez été mis au défi. La question à laquelle vous devez répondre avant de vous engager sur le chemin de la réussite est la suivante: quand abandonnez-vous et quand continuez-vous jusqu'au bout? Ou plutôt, quand continuez-vous jusqu'au bout du chemin et quand abandonnez-vous et réservez-vous vos efforts pour quelque chose qui vous sera plus profitable? En cours de route, nous développerons 4 valeurs importantes qui vous aideront à clarifier votre vision si vous êtes prêt. L'excellence, je ne veux pas vous dire de ne pas essayer, mais je veux que vous compreniez que les gens sont prêts à payer seulement pour le numéro 1, et ils courent pour obtenir le service du plus distingué. Si quelqu'un tombe malade, il cherche le traitement du médecin numéro 1, il ne met pas sa santé entre les mains d'un médecin qui essaie de le soigner. S'il veut acheter quelque chose, il se rend dans le meilleur magasin en termes de service et de prix. S'il veut voyager et se divertir avec sa famille, il visite les meilleurs endroits et séjourne dans les meilleurs hôtels, tandis que s'il veut chercher pour son fils une école ou un enseignant, il demande le meilleur enseignant. Les entraîneurs de football n'inscrivent que les très bons joueurs sur la liste pour qu'ils puissent disputer des matchs difficiles et ne prennent pas le risque de donner à des joueurs médiocres une chance de participer à ces compétitions importantes pour l'équipe, etc. Si vous n'êtes pas prêt à être le numéro 1, il n'est pas nécessaire d'entrer dans le parcours de compétition, c'est-à-dire que si vous voulez vous-même obtenir le meilleur dans tous les domaines de la vie, comment pouvez-vous l'accepter en offrant un produit ou un service modeste et simple? De cette façon, vous n'atteindrez pas le succès et personne n'achètera le produit ou les services que vous offrez. Vous devez vous développer pour être le premier dans le monde. Le monde, ici n'est pas le globe entier mais dans le domaine dans lequel vous voulez réussir, et dans le cercle avec lequel vous êtes en contact quotidiennement signifie la société avec laquelle vous traitez et pouvez fournir vos services à eux. La valeur par excellence signifie que les gens n'achètent à un prix élevé que ce qui est distinctif et le meilleur de toutes les offres. Se concentrer sur le résultat à long terme. Dans l'exemple précédent, le jeune homme qui entre dans le domaine du travail et après 2 ou 3 mois ne se retrouve pas à atteindre la renommée et les profits souhaités d'ici peut se décourager, mais vous devez comprendre, cher lecteur, que le succès vient après avoir passé le bas signifie passer le tunnel profond avec persistance. C'est l'effort que les autres ne voient pas seulement, ils voient le résultat de votre diligence. Les experts en vente disent que les gens achètent ce que vous leur offrez après la 7e tentative, ce qui signifie que vous pouvez offrir votre produit ou service à 6 personnes et qu'elles peuvent ne pas se soucier de ce que vous leur proposez. Ce n'est qu'après la 7e tentative que vos chances de vendre ce produit commencent parce que grâce aux premières tentatives, vous vous retrouvez à développer les compétences de présentation et de persuasion. Il ne faut donc jamais échouer dès les premières tentatives, mais continuez jusqu'à ce que vous ayez développé ces compétences et commencé à vendre. De nombreux sportifs, en particulier les débutants qui veulent obtenir des muscles abdominaux tendus, par l'exercice qui renforce les muscles abdominaux, et après la 21e répétition est une douleur sévère, si vous obtiendrez le bénéfice souhaité et les muscles souhaités commenceront à se former. Autre exemple,
la différence entre les étudiants en médecine qui ont obtenu leur diplôme après 7 ans d'études de médecine générale, et d'autres étudiants qui ont fait un double effort et étudié 2 ans de spécialisation comme chirurgie oculaire, chirurgie orthopédique, et qui ont obtenu leur diplôme après 2 ans d'études de médecine générale. Avec l'effort fourni pendant les 2 années supplémentaires pour apprendre une spécialité vraiment fatigante, le médecin ou l'étudiant obtiendra des privilèges matériels et moraux qui resteront à vie, alors que le médecin généraliste peut passer des années au chômage à la recherche d'un emploi. Se concentrer sur un seul domaine, si vous voulez gagner dans l'arène du succès. Prenons l'exemple de l'oiseau pique, il obtient sa nourriture en picorant sur un arbre, il peut commencer sa journée en picorant sur un arbre 100 fois ou 150 fois et ensuite il va trouver que l'arbre est devenu plus solide que la première couche. Si cet oiseau pense comme celui qui ne veut pas traverser la dépression, il va reculer et chercher un autre arbre et commencer à picorer dessus mais il va trouver la même expérience, l'arbre est devenu plus solide que le premier. S'il ne veut pas défier, il se retirera et cherchera un autre arbre et commencera à picorer dessus. Et la même expérience, l'arbre est quelque peu mou au début, mais avec la profondeur il est plus solide. De cette façon, il passera toute sa journée à picorer et à se déplacer d'arbre en arbre et à la fin il n'obtiendra pas sa nourriture, mais il se picore sur un arbre plus de 4000 fois. Cela signifie que si vous voulez réussir dans un domaine, vous devez concentrer votre temps et vos efforts sur une seule chose à la fois jusqu'à ce que des résultats tangibles apparaissent. La 4e valeur. Le vent ne souffle pas toujours dans la bonne direction. Prenons un exemple simple, si vous voulez apprendre le surf, vous pouvez facilement louer l'équipement de ce sport auprès de vêtements spéciaux et autres, et vous trouverez le guide qui vous expliquera les concepts de base du surf, mais lorsque vous chevaucherez réellement les vagues, vous découvrirez un facteur qui n'était pas dans votre esprit, et oui. Le vent ne vient pas toujours dans une seule direction, et la hauteur des vagues et l'agitation de la mer ne sont pas à un rythme constant, vous êtes donc obligé de développer la capacité de vous adapter aux vagues, ou plutôt vous devez développer la capacité de vous adapter aux variables imprévues de la vie. Le succès n'est pas une chose facile, le succès est le résultat d'un travail profond, que nous appelons qui est le fruit du travail pendant que les gens dorment, pendant que vous êtes fatigué et qu'ils se reposent, qu'ils profitent de la paresse et que vous profitez du travail, jusqu'à ce que vous atteigniez le succès et que vous émergiez dans la lumière avec une grande réussite. Si vous voulez réussir, décidez d'être le numéro 1, ce qui signifie que vous fournissez la meilleure performance, le meilleur service et le meilleur produit, parce que les gens n'achètent pas et n'aiment pas traiter avec ceux qui fournissent un service médiocre. En revanche, si vous les convainquez que vous êtes le numéro 1, assurez-vous que vous récolterez des profits et des bénéfices. Si vous entrez dans un domaine de travail ou de créativité, vous ne devez pas attendre un résultat rapide ou à court terme, mais plutôt faire preuve de patience et de persévérance. Au lieu de disperser vos efforts dans de nombreux domaines, concentrez-vous sur un seul centre d'intérêt et donnez-lui tout votre temps et votre énergie pour en récolter les fruits, puis vous pourrez diversifier vos centres d'intérêt. La dernière valeur, rien n'est facile et rien n'est confortable, il faut travailler et travailler de manière très performante. Merci de m'avoir écouté, et à la prochaine fois. Salutations Hamza Bangati.